d'un journal local. Après des semaines de meurtres inexpliqués, le sinistre inconnu est toujours sur les routes. Avec le peu de preuves qui ont été trouvées, un jeune garçon qui aurait survécu à l'attaque d'un meurtrier raconte courageusement son histoire. « J'ai fait un cauchemar. Je me suis réveillé au beau milieu de la nuit, » dit le garçon. « J'ai vu que, pour une raison quelconque, la fenêtre était ouverte, même si je me souvenais de l'avoir fermée avant d'aller me coucher. Je me suis levé pour la refermer, puis je me suis simplement glissé sous mes draps. J'ai essayé de me rendormir. C'est alors que j'ai eu un sentiment étrange, comme si quelqu'un me regardait. J'ai levé les yeux, j'ai presque sauté de mon lit. Là, dans le petit rayon de lumière éclairant entre mes rideaux, il y avait 2 yeux. Ce n'étaient pas des yeux normaux. Ils étaient sombres, des yeux menaçants, bordés de noir et qui me terrifiaient tout simplement. C'est quand j'ai vu sa bouche, un long sourire horrible qui me donnait la chair de poule. Cette silhouette se tenait là, me regardant finalement, après ce qui me semblait être une éternité. Il a dit une simple phrase, mais d'une manière dont seul un fou pourrait parler. Il a dit « Endors-toi ». J'ai crié, c'est alors qu'il s'est précipité vers moi et a sorti un couteau visant mon cœur. Il a sauté au-dessus de mon lit. J'ai tenté de le repousser. Je l'ai poussé, je l'ai frappé, j'ai roulé par terre, essayant de le faire tomber. C'est alors que mon père est arrivé. L'homme a attrapé son couteau et l'a planté dans l'épaule de mon père. Cet homme l'aurait sans doute achevé si l'un des voisins n'avait pas alerté la police. Ils se sont battus, l'homme s'est retourné et a couru dans le couloir. J'ai entendu un fracas comme un bruit de verre. Je suis sortie de ma chambre et j'ai vu que la fenêtre arrière de ma maison avait été cassée. Je me suis approchée pour le voir disparaître loin. Je peux vous dire une chose, je n'oublierai jamais ce visage. Ses yeux froids et mauvais et ses sourires psychotiques ne quitteront jamais ma tête. Les policiers sont toujours à la recherche de cet homme. Si vous voyez quelqu'un qui correspond à la description de cette histoire, s'il vous plaît, contactez votre service de police local. Jeff, alors âgé de 17 ans, et sa famille venaient d'emménager dans un nouveau quartier. Son père avait obtenu une promotion au travail. Ils ont donc pensé qu'il serait préférable de vivre dans un de ces nouveaux quartiers de la ville. Jeff et son frère Liu ne pouvaient se plaindre ici, une nouvelle maison plus confortable, comment ne pas l'aimer? Comme ils étaient en train de déballer leurs cartons, un de leurs voisins est venu les saluer. « Bonjour, dit-elle. Je suis Barbara, j'habite en face de chez vous. Je voulais juste me présenter et vous présenter mon fils. » Elle se retourna pour appeler son fils. « Billy, ce sont nos nouveaux voisins. » Billy les salua et retourna jouer dans son jardin. « Eh bien, dit la mère, je suis Margaret. Voici mon mari Peter et mes 2 fils, Jeff et Leo. » Les 2 petits saluèrent leur nouvelle voisine, puis Barbara les invita à l'anniversaire de son fils. Jeff et son frère étaient sur le point de refuser lorsque leur mère leur demanda d'accepter. Une fois entrés dans leur nouvelle maison, Jeff demanda à sa mère « Maman, pourquoi faut-il qu'on aille à la fête de ce gamin? On ne les connaît même pas. » Jeff, dit sa mère, « Nous venons juste d'arriver ici. Nous devons nous montrer gentils et passer du temps avec nos nouveaux voisins pour se faire de nouveaux amis. Maintenant, vous irez à cet anniversaire, c'est définitif. » Jeff tenta de répliquer, mais il s'arrêta. Il savait qu'il ne pourrait rien faire. Chaque fois que sa mère disait quelque chose, c'était définitif. Il se dirigea vers sa chambre et se laissa tomber sur son lit. Il était allongé là à regarder son plafond quand tout d'un coup, il eut un sentiment bizarre. Pas tellement une douleur, mais quelque chose de bizarre. Il tenta de comprendre ce qui lui arrivait lorsqu'il entendit sa mère l'appeler d'en bas pour prendre ses affaires. Il se releva donc pour aller les chercher. Le lendemain, Jeff descendit les escaliers pour prendre son petit déjeuner et se préparer pour l'école. Comme ils étaient là, assis là, à manger ses céréales, il eut de nouveau ce drôle de sentiment. Cette fois, c'était plus fort. Il sentit une légère douleur tout au fond de lui, qui ignorait une fois de plus. Quand lui et Liu finirent de déjeuner, il descendit à l'arrêt de bus. Ils étaient là, à attendre quand, tout d'un coup, un gamin sur une planche à roulettes sauta par-dessus eux. Et à quelques centimètres au-dessus de leurs genoux, ils firent tous 2 un bond en arrière. Et qu'est-ce que... Le gamin se retourna et saisit sa planche à roulettes à la main. Il se dirigea vers eux. L'enfant semblait être âgé d'environ 12 ans, 5 ans de moins que Jeff. Il portait une chemise et un jean déchiré bleu.